Gloire à Dieu. Tournez pas, parce qu'il y a pas mal de pages. Vous êtes là jusqu'à minuit, 1h du matin. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Demandez une réunion, Seigneur. Hein? Je vous dis bonjour à tous au nom du Seigneur, tous ceux que je n'ai pas vus, hein, je vous embrasse. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie mes frères serviteurs de Dieu. Hein? Ils m'ont laissé la place. Vous savez, c'est une grâce et un privilège d'être en toute cette petite toile. Alléluia. Et je vous le dis devant Dieu, c'est vrai. Et les cantiques, comment ils ont disposé nos cœurs, comment que c'est bon, les cantiques, comment que c'est bon, la présence de Dieu, lorsqu'on écoute des chants, des témoignages, comment que c'est bon, la vie avec Dieu, Seigneur. Vous savez, je réalisais, ce soir, c'est quelque chose, c'est un moment particulier ce soir pour nous. Et pour vous qui n'êtes pas encore chrétien, peut-être rétrograde, peut-être des fois ils divisent, je ne sais pas. Puis je réalisais, vous savez, il y a un garçon qui m'a dit ça, il y a quelques temps. Il m'a dit que j'étais, à l'époque, il n'était pas chrétien. Il a dit que j'étais à la convention. Et puis il y avait un homme, un orateur, un homme de Dieu, un ancien, qui avait un ministère un peu spécial. Et puis il a dit que j'ai été là-bas, croyant que Dieu pouvait changer ma vie en écoutant un homme. Et c'est vrai que la Bible en parle. Quand on regarde la Bible dans Romains 10, verset 14, il dit comment entendront-ils la parole de Dieu si personne ne prêche? Comment y aurait-il des prédicateurs si personne ne les envoie selon la prophétie, selon les Écritures? Donc il faut bien des serviteurs de Dieu. Il n'a pas envoyé des anges, le Seigneur. Et puis lui s'attendait à un mot de Dieu, rapport, parce qu'il avait un ministère spécial, cet homme-là. Il dit, comme je suis rentré dans ce second chapitre, tout le monde était là pour l'écouter. Et il dit, j'ai écouté, avec mes oreilles, mais pas que les oreilles de son cœur. Et quand il est rentré dans ce grand chapitre, à la convention, là, quand il est parti, il est reparti tout triste. Il a dit, Seigneur, c'est pas possible, cet homme-là, tout le monde en parle de lui. Il a réalisé quelque temps après qu'il a écouté, mais qu'il n'a pas mis en pratique. Son cœur n'était pas ouvert. Alors des fois, on vient à la réunion, comprenez bien, on écoute la parole, c'est bien fait d'écouter la parole. On vient à la réunion, mais des fois on ne réalise pas que d'écouter la parole, ça peut nous sauver. Vous comprenez? Parce qu'on vient à la réunion pendant des jours, des mois, des années. On occupe une place comme un religieux, je m'excuse. On peut venir pendant 25 ans à la réunion, là. Tu peux occuper une place, tu peux t'occuper des chaises, nettoyer la salle. Là. Si ton cœur n'est pas ouvert, si ton cœur n'est pas disposé, jamais tu recevras la parole de Dieu dans ton cœur. Vous comprenez ça? Il faut être vrai avec Dieu. Qu'importe ton âge, ton passé, Dieu attend quelque chose de toi. Dieu a quelque chose pour toi. Est-ce que vous croyez, mes frères? Hein? On va prier le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Je demande à vos voix, qui prie le Seigneur pour moi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ces instants passés avec toi, pour les chants de cantiques qui ont disposé nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta présence, parce que nous ressentons que tu es là dans cette soirée. Seigneur, bénis Polo pour chacun d'entre nous, Seigneur. Rends-le de toi, Seigneur, au-delà de tout ce qui est marqué sur son cahier, Seigneur. Mais que le Saint-Esprit le saisisse, alléluia. Et qu'il ait une parole, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce soir. Bénis nos amis, ceux qui ne t'appartiennent pas, Seigneur. Que leur cœur soit ouvert à la Bible, alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous finis la fin de l'histoire. Cet homme avait été à la convention pour écouter un pasteur, parce qu'aujourd'hui on dit ça, des grands pasteurs, des petits pasteurs, je ne sais pas, moi je ne suis pas très grand, mais bon, peu importe. Hein, je ne sais pas ce que j'ai reçu comme ministère, la Bible a dit qu'il y a 5 ministères. On a tous reçu de Dieu, mes frères. Amen. On a tous reçu différents, des ministères différents, vous savez, des vies, des consécrations différentes. On a tous des cœurs différents, des foyers différents, des personnes différentes, des besoins différents. Et il y a bien un seul Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord avec moi, l'église? Amen. Et puis ce garçon en question là, il est parti en mission, et puis la première mission, il y avait un étudiant qui était là. Un étudiant qui était là. Et lorsqu'il est venu, il a écouté la parole de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, il a parlé dans son cœur. Parce que des fois, on vient voir, on écoute, on vient pour écouter les gens, c'est vrai. Qu'importe le pasteur qui prêche le soir. C'est pas parce que c'est moi, vous comprenez, ou un autre. Mais le principal, c'est que notre cœur soit ouvert. Il faut éteindre notre téléphone et allumer nos cœurs pour recevoir de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Écoutez, je vais faire une lecture avec vous, si vous me permettez. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, lorsque je prêche, un homme ne peut pas changer un autre homme. Vous le savez, ça?
Le plus grand des prédicateurs ne peut pas changer un homme. Il faut l'intervention de Dieu. Il faut que c'est le divin qui rentre dans l'humain. Et Jésus a dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors je vais faire une petite lecture avec vous, hein, avec mes petites lunettes d'action. J'ai plus de lunettes, on les a toujours, ils sont cassées. Écoutez, regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Mon Dieu. Le nom merveilleux de Jésus. Vous le savez, et ne donne pas le micro là. Éteindez-le, c'est fait. Je parle assez fort, c'est bon? Ça résonne derrière aussi, c'est peut-être pour ça. Hein, je parle assez fort, c'est pas grave, il n'y a pas de micro. Hein. Écoutez, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance et de l'autorité. Le frère l'a chanté tout à l'heure. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, écoutez, pour briser les chaînes, pour briser les liens. Et puis on est capable de reconnaître à travers la parole de Dieu que Dieu est capable de nous parler et changer nos vies. Est-ce que vous croyez, les frères? Amen. Alors écoutez, je vais faire une lecture avec vous. Hein. Je vais commencer à rentrer dans mon message, si vous me permettez. Hein. J'avais mes lunettes et puis j'ai plus de lunettes. Alors j'ai toujours des lunettes à action. Hein. J'ai toujours des lunettes à elle plutôt. Pardon, excusez-moi. Des lunettes d'action et j'ai pris à elle. C'est des petites lunettes qui viennent d'action, mais ça me dépanne quand même. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je regardais la parole de Dieu, puis il est marqué comme ça, écoutez, dans Isaïe 53. Il est marqué qui a cru à ceux qui étaient annoncés. Qui a cru à ceux qui étaient annoncés? La Bible dit comme ça, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Eh bien, je voudrais vous dire, moi, nous qui sommes là, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, la jeunesse qui est là, qui sont convertis, nous, un jour, on a reconnu le bras de Dieu. Il est marqué comme ça, parce que vous savez que l'Ancien Testament, écoutez, était les choses à venir pour le Nouveau Testament. Qui a cru à ceux qui étaient annoncés? Il y a des gens qui n'ont pas reconnu le bras de Dieu. Vous savez que Jésus il est venu sur la terre, la Bible dit que les frères ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu. Alors il s'est tourné chez nous, les non-juifs, hein, les païens, c'est nous aujourd'hui, qui avons reçu la grâce dans nos vies, dans nos foyers. Alléluia. Et puis la Bible, écoutez, elle dit comme ça. Et puis c'est important, écoutez ce qui est marqué. Je vais essayer de dire comme ça, les lettres sont assez grosses. Il est marqué dans Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur. Et puis la majorité d'entre nous, là, ce soir, je ne sais pas, mais pratiquement tout le monde, pratiquement toutes les familles ont un serviteur de Dieu chez eux. De près ou de loin, c'est vrai, Marcel. Hein? On a des serviteurs de Dieu. Qui n'a pas vu un miracle dans sa famille? Qui n'a pas vu une transformation de vie? Qui n'a pas vu un drogué être délivré, un alcoolique? Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots. Parce que au départ, écoutez, et c'est vrai, c'est le mot qu'on dit ça, hein? Un buveur, un alcoolique, un bringueur, je ne sais pas, mettez le nom que vous voulez. Quelqu'un qui fumait le shit, la drogue, hein, qui se camait, on peut dire plein de mots, hein? Et qui aujourd'hui, comme pour demain, et c'est plus la même personne. C'est une personne transformée. Une vie transformée, un foyer transformé, on l'a vu. Et on sait que ce n'est pas un homme qui peut changer un homme, malgré toute la connaissance, la prédication qu'il a, malgré le savoir-faire que nous avons. Si ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, écoutez, est capable de changer le mal en bien, si vous croyez. Hein? Quand je vois Daniel qui est là, je l'ai écouté chanter tout de suite. Hein? Je connais Daniel, hein? J'ai connu tout jeune Daniel, je connais bien son père. Je le prends à Daniel parce que voilà, je le connais bien, je ne veux pas le gêner. On se connaît tous, vous me connaissez comment j'étais aussi, j'étais un voleur, un brigand, je faisais les 400 coups. J'ai pas honte de dire mon témoignage, moi. Daniel, c'était un garçon qui était pas simple. Et quand je le vois aujourd'hui, chantant pour Dieu, je dis, Dieu fait des miracles, des vies. Un garçon qui était très difficile, vous connaissez son témoignage, vous connaissez tous, il est marié vers vous. Eh bien Dieu l'a changé. C'est ça. La Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel en mer. Job il dit j'avais écouté parler de Dieu, Seigneur, j'avais écouté parler de ta parole. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu, Seigneur. Mais aujourd'hui, lequel d'entre nous n'a pas vu des miracles? Et puis je voudrais vous dire ça ce soir. J'ai marqué sur mon petit papier, moi.
Dieu veut te mettre en garde de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Parce que des fois, on n'y prend pas garde, vous savez. On voit des choses, on écoute des choses, mais on n'y prend pas garde. Alors peut-être que tu marches comme dans la Bible. La Bible, c'est un verset qui me revient dans la tête, que je le dis souvent, je le cite souvent. C'est dans Acte 17, verset 27, si je ne me trompe pas. La Bible a dit qu'il y a des gens qui marchaient en tâtonnant, dans l'obscurité, bien que Dieu se trouve près de chacun d'entre nous. En tâtonnant, c'est ça, vous voyez. C'est dans l'obscurité, dans le noir. Si on éteint la lumière, on va se cogner dedans quand on est ensemble. La Bible a dit que Dieu se trouve près de chacun d'entre nous. Dieu veut t'avertir qu'il y a un danger encore dans l'obscurité. Il veut t'amener vers la lumière qui s'appelle Jésus. Amen. Et puis la Bible, elle dit, pour celui qui ne voit peut-être pas trop clair, peut-être que c'est comme ça dans ton cas. Hein, peut-être que tu es troublé, ta vision elle est troublée. Apocalypse, la Bible, elle dit dans Apocalypse 3, verset 18, c'est Dieu qui dit ça. Je te conseille d'acheter un collier de ma part pour voir tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui marchent dans les ténèbres. Alléluia. Alors si vous me permettez, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai pris sur la foi. Hein, je voudrais vous parler de la foi. Je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais la fermer. On essaye de voir ensemble, les frères? Amen. La Bible nous parle de la foi. Et puis j'ai regardé sur mon petit papier, j'ai regardé un petit peu la parole de Dieu, comme mes frères serviteurs de Dieu. Et j'ai pris, écoutez, alors bien sûr qu'il y a la foi, écoutez, on va le voir ensemble. Mais j'ai pris aussi, écoutez, quelque chose. J'ai pris, moi, 3 sortes de foi. Il y a 3 sortes de foi. Alors moi j'ai pris, il y a la foi naturelle. La foi naturelle, c'est la foi qui est en nous. On le sait, c'est naturel. C'est tous les hommes qui l'ont. Ça, c'est une bouteille d'eau, vous savez. Quand je l'ouvre, si je l'inverse, là, vous voyez, écoutez, regardez si je fais ça, excusez-moi, je sais que c'est pas du lait maintenant, c'est pas de l'alcool, on le sait, c'est pas du vin non plus, excusez-moi. C'est une foi naturelle, c'est ce qu'on croit, parce qu'on le sait, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une foi naturelle, c'est la foi de l'homme, ça, réellement. C'est la nature de l'homme, c'est la foi naturelle. Et puis j'ai mis, écoutez, il y a une deuxième foi. C'est la foi spirituelle. C'est la foi de la guérison. Jésus a dit à ses disciples, aux serviteurs de Dieu, vous irez prier pour les malades afin que les malades soient guéris. Les frères, c'est ça? Amen. Les anciens, vous êtes là? Hein? La foi spirituelle. C'est-à-dire, Jésus a dit, vous irez, vous prierez, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris en mon nom. Alors là, il y a la foi, écoutez, naturelle, la foi spirituelle. Et puis il y a aussi, j'ai mis la troisième foi, écoutez, c'est la foi surnaturelle. La foi surnaturelle, c'est ça, écoutez. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi? La foi surnaturelle, c'est l'invisible qui devient visible. Et c'est l'impossible qui devient possible. Amen. Et puis moi, j'ai mis sur mon petit papier, comme ça, quelle beauté, Seigneur. Romains 10, verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, écoutez, vient de la parole de Dieu. Amen. Quelle beauté, la parole de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose, écoutez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on prie, on parle à Dieu. Mais lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, alors à ce moment-là, c'est Dieu qui nous parle. Et Dieu est capable de parler à ton cœur. Est-ce que vous le croyez ce soir? Moi j'ai mis, écoutez, la foi, c'est croire dans l'invisible. C'est beauté. La foi, c'est croire dans l'invisible. On l'écoute ce cantique-là. Hein? La foi, c'est de croire dans l'invisible. Et puis réellement, écoutez, peut-être que dans ta vie, dans ton foyer, rapport à certaines situations, rapport à certaines circonstances de la vie, tu es là, mais tu n'y crois plus peut-être. Tu dis, pour lui c'est bien. Pour lui, il a parlé de Daniel. Hein? Il a parlé de Daniel, il y a des frères qui ont chanté là. Je vois les chants, les cantiques, les expériences qui ont été données. Pour eux, c'est possible. Mais pour moi, réellement, c'est pas possible. Pour l'autre, tu parles, mais tu connais pas mon foyer, toi. Tu sais pas ce que je vis. Tu connais pas ma situation lorsque je suis chez moi le soir. Ma compagne ne le sait pas, mon mari, mes enfants. Mes parents, les serviteurs de Dieu ne le savent pas. Je vis un moment de solitude. Il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer à personne. C'est vrai, tu ne peux peut-être pas l'expliquer. Mais Dieu te comprend. Amen. Ah oui. Amen. Moi, j'ai mis, écoutez, croire dans l'invisible. Tu crois que c'est plus possible pour ton foyer. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Ah oui. Parce que Dieu, écoutez, il peut changer le mal en bien. Amen. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mes frères. Hein? C'est pas un homme qui peut changer. Un autre homme, je vous l'ai dit, personne ne peut changer un foyer. Vous savez, moi j'ai une de mes filles qui est rétrograde.
il y a quelques années, aujourd'hui elle a 30 ans, elle a eu 30 ans il y a quelques jours là. Et puis vous savez, Dieu a ouvert une porte chez ma fille. Tous les jours je prie pour le foyer de ma petite. Hein. Mon gendre me dit, écoutez, elle n'est pas chrétien, ma petite elle a 30 ans. On l'a baptisée, il avait 15 ans, elle avait 15 ans, donc il y a 15 ans qu'elle est baptisée la petite. La plus vieille, il a fait une. Elle est mariée avec un garçon, le garçon de Dauphine, vers les Bois-Vins. Et bon, tout le monde les connaît. Hein. Et puis tous les jours, moi et ma femme, on prie pour eux. J'ai dit, Seigneur, ma fille, tu te rends compte? Moi, je suis un serviteur de Dieu, les petits frères sont tous chrétiens. On va à la réunion. Je dis, si le Seigneur revient, toi tu restes. Et la Bible, elle dit que Dieu, écoutez, n'est pas un voleur, il ne prendra pas, écoutez, celui qui n'y appartient pas. J'ai dit, ma fille, tu es une rétrograde, toi, tu dois être une porte chez toi. Ton mari, il n'est pas converti, il n'est pas chrétien. J'ai montré lui l'exemple. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais un réveil, fais quelque chose. Et puis j'ai ma petite fille, la petite de ma petite, elle a taillée, elle a 12 ans. La plus grande Tara. Et puis je prie tous les jours pour ma petite, pour mes petits enfants. Et puis Dieu a touché son cœur dans une réunion l'autre jour. Et c'est une porte, écoutez. Elle apporte l'évangile chez elle, elle met des cantiques, elle chante des cantiques, elle va dans les réunions de jeunes, elle envoie des versets partout de la Bible. J'ai dit, Seigneur, quelle beauté! Vous savez, il y a encore de l'espoir. Ou c'est que le diable, il nous dit des fois, c'est fini. Le diable, plusieurs fois, il m'a dit, c'est fini, t'as vu le foyer de ta fille, ton gendre, comment qu'il est, buvé, il drogué, c'est une bête à misère, il m'a fait ta misère pendant des années. Mais je crois qu'il y a encore de l'espoir. Lorsqu'on met notre foi en Dieu, croyez-moi qu'il peut faire des grandes choses. Alléluia. Et puis moi, j'ai pris un petit verset de la parole de Dieu, écoutez, c'est démarqué comme ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses, écoutez, que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Écoutez ce qu'il est marqué. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. C'est le côté qui est versé de la parole de Dieu. Et puis moi, j'ai mis comme ça, la Bible nous parle dans un homme, il demande quelque chose à Dieu, mais il n'a pas la foi. La Bible a dit qu'un tel homme, lorsqu'il demande quelque chose à Dieu, s'il n'a pas la foi, qu'il ne compte pas recevoir quelque chose de Dieu. Alors ce soir, écoutez, la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle peut mettre la foi dans ton cœur. Amen. Alléluia. Je ferme la parenthèse, je continue. Amen. Alors il y a un deuxième point que j'ai pris avec vous. On va essayer de voir. Alors vous le savez, c'est que je vais en venir, les prédicateurs ils le savent. Alors il y a la foi, il y a aussi la repentance. Parce que la Bible dit que sans repentance, on ne peut pas aller au ciel. Sans passer par la croix, sans passer par Jésus, aucun homme ne peut aller au ciel. La Bible elle dit, c'est pas marqué, mais bon, voilà, écoutez, je me laisse guider par le Saint-Esprit. La Bible elle dit dans Jean 10, verset 9, il dit, je suis la porte du ciel. Et j'en ai parlé à une gradue il y a quelques jours. J'ai dit, madame, vous savez, des catholiques, c'était une gradue, à m'expliquer, à nous expliquer un petit peu. J'ai dit, madame, excusez-moi, j'ai dit, écoutez, j'ai rien contre aucune religion, puis ce soir, peut-être qu'il y en a peut-être parmi nous, hein, écoutez, j'ai aucune... voilà. J'ai dit, la seule différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que nous, on ne prie pas Marie. J'ai dit, nous, Marie, c'était une femme de Dieu, elle a été choisie par Dieu. Aujourd'hui, elle est dans le sein d'Abraham, elle est dans un lieu de repos. Mais j'ai dit, Marie, elle n'a rien pu faire pour Jésus. J'ai dit, le seul qui a pu faire quelque chose, c'est Jésus. J'ai la Bible, elle dit, j'ai parlé à cette dame, j'ai dit, le premier miracle que Jésus a fait, c'est dans Jean 2. Le premier miracle. Marie, elle n'a pas dit, écoutez-moi, c'est moi la mère de Jésus. Hein. J'ai quand même été choisie parmi toutes les femmes en Israël. Je suis quelqu'un vraiment de sérieuse. Je suis une femme de Dieu, je connais les Écritures, je fais... Bon, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, écoutez-le. Et faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Ah oui, c'est quelque chose de terrible. Hein. Et puis la Bible, elle dit, j'ai expliqué, j'ai dit, madame, vous savez, aujourd'hui, tous les chemins mènent à Rome. Et le seul chemin qui mène vers Jésus, c'est le petit chemin étroit à la scellé. Jean 14, verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible elle dit que celui qui veut passer par une autre porte est un voleur, un brigand. À Timothée de verset 4, il dit, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ah, mais pour l'autre, tu ne connais pas ma vie, je suis un coupable. Voilà, je fais des fraudes, je trave, je suis un menteur, j'ai de l'orgueil, je suis méchant avec ma femme, je fume, je drogue, c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Il y a eu des cas comme ça, hein. Puis je voudrais te dire, tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Il y a des vies que Dieu a changées qui étaient bien plus importantes que les nôtres. Écoutez, la Bible a dit, hein, Jean 2, verset 2, la Bible a dit que nous avons un avocat auprès du Père. Il est capable de plaider pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est beau ça. Alléluia. Alors écoutez, j'ai pris un petit verset dans la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de temps je vais vous tenir. Est-ce que je vais pas être trop longtemps? 1h30, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas.
Écoutez, la Bible nous parle de la repentance. Et la Bible a dit que, écoutez, un jour, l'apôtre Pierre, l'homme qui a marché sur les eaux, l'homme de foi, l'homme par expérience, écoutez, un homme qui a fait des choses terribles avec Jésus. La Bible a dit qu'un jour, cet homme qui avait renié Jésus, il a dit au Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout, j'irai partout où tu iras, je te suivrai jusqu'à la mort. Et quand on réalise, on voit qu'il a failli, cet homme. On voit que pendant un moment, dans sa vie, il a failli. Il a parlé trop vite, des fois on parle trop vite. Des fois peut-être que tu as fait une demande à Dieu. Peut-être que c'est comme ça, tu as fait une promesse à Dieu, mais tu n'as pas toute la promesse. Des fois on fait des promesses à Dieu rapport à nos enfants, rapport à nos foyers, nos petits-enfants qui s'en âgent. On fait des promesses à Dieu et lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu guérit, écoutez, ben des fois on ne se rappelle plus après. Hein? Mais Dieu se rappelle de ce que tu lui as dit. Amen. Et puis cet homme il a dit, Seigneur, je te suivrai partout. Et puis on voit que cet homme qui avait renié Jésus, hein, à nos yeux, à nous, on aurait pu dire, Seigneur, lui là, hein, il a parlé trop vite, et puis maintenant, regardez ce qu'il a fait. Eh bien, la Bible dit que Jésus s'est servi de lui quand même. Amen. Il se sert de ses serviteurs, le Seigneur. Amen. La Bible, elle dit la première prédication de Pierre, 3000 âmes. Quel beau jour, écoutez. Je pensais à ça comme j'étais à côté de Marseille, je me disais, Seigneur, quel beau jour lorsqu'on a rencontré le Seigneur. C'est le plus beau jour d'une nuit, écoutez. Hein? C'est une chose terrible. Hein? C'est quelque chose de terrible. Quand on voit des personnes qui viennent à la réunion et qu'on trouve Jésus, c'est la plus belle des choses. Hein? On vient à Jésus, on se donne à Dieu, on donne tout. Écoutez, on donne tout à Jésus, écoutez. Surtout toute notre misère. Notre alcool, nos vilaines paroles, nos vilaines pensées, notre méchanceté, notre orgueil, je sais pas, mais qu'est-ce que vous voulez? On donne tout, qu'est-ce qu'on donne à Jésus? Des fois on dit, j'ai tout donné à Jésus. Mais qu'est-ce que tu as donné? T'es comme moi, tu as donné ta misère, tu as mis tout au pied de la croix. Et sans Jésus, écoutez, on ne peut pas aller au ciel. Je vous ai parlé de la repentance. La Bible dit, première prédication de Pierre, 3000 âmes. Et lorsqu'ils écoutent la prédication de Pierre, la Bible dit qu'ils ont le cœur vivement touché. Et certains versets de la Bible, certaines traductions, la Bible dit que le cœur transpercé. Écoutez, occupez-vous pas des petits, écoutez, soyez attentifs à la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, après avoir entendu le discours, ils ont le cœur vivement touché, ils diront à Pierre et aux apôtres, maintenant que ferions-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous. Amen. La repentance. Alors je vous ai parlé de la foi. La repentance, c'est quelque chose de terrible, la repentance. Et regardez ce que la Bible elle dit. Écoutez, la Bible nous parle dans 2 Corinthiens que la tristesse, selon le cœur de Dieu, écoutez, produit la repentance. La tristesse dans nos cœurs, quelle beauté! Il n'est pas beau le verset, la parole de Dieu, quand on lit ce verset-là. Hein? La tristesse, selon le monde, lorsque notre cœur est attristé, que Dieu le voit, la Bible dit que notre tristesse, rapport à notre péché, rapport à notre orgueil, rapport à notre méchanceté, des fois, la Bible dit que la tristesse, écoutez, comme ça il est écrit, que la tristesse, selon le cœur de Dieu, produit la repentance dans nos cœurs. Et la Bible dit que sans repentance, on ne peut pas aller au ciel. Alors vous savez, tous les hommes sont pécheurs. La Bible nous parle. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit que tous sont pécheurs. Et que tous sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, même pas un seul. La Bible dit que ce qui met une séparation entre Dieu et les hommes, ce sont vos péchés. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un juste sur la terre. Alors il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs. La foi. Peut-être que tu n'avais pas la foi avant de rentrer. Dieu est capable de susciter la foi dans ton cœur. Qu'est-ce la foi dans ton cœur? La foi, la repentance, je vous ai dit. La tristesse selon le cœur de Dieu, écoutez, produit la repentance dans nos cœurs. Quelle beauté, Seigneur. Foi, repentance et conversion. Écoutez, j'ai mis moi, écoutez. La Bible, elle dit comme ça. Et c'est beau, Seigneur. La Bible en parle dans Jean 16, verset 18. Que ce n'est pas les hommes qui convainquent. La Bible, elle dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et Dieu est capable de te faire voir ton état. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible elle dit que la parole de Dieu est un miroir dans lequel on se voit dedans. Souvent, des fois, on prend le rétro là, et on regarde les autres arrière, on dit non, c'était pour lui la réunion, là. C'était pour elle, ou alors on dit, nous, des fois, s'il aurait été là, ou si elle aurait été là, la petite fille qui voyait là, comment que c'était pour lui? Non, c'est pas pour les autres. Dieu ne parle pas aux absents, mes frères, je m'excuse, hein. Dieu ne parle pas à celui qui est dans son camping en train de regarder la télé, en train de dormir. Hein.
Dieu, il te parle à toi. Toi qui es là, toi qui es venu écouter la parole de Dieu. Parce que tu as besoin de la foi, de la repentance dans ton cœur. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu. Moi, j'ai mis, écoutez, on est obligé de demander pardon à Dieu pour nos transgressions, nos péchés. J'ai dit parce que le monde nous fait courber. J'ai marqué sur mon petit papier. Le monde est en train de nous courber. Vous savez, écoutez, je le dis devant Dieu, mon garçon est là, écoutez. Je ne suis pas un garçon qui me plaint. Je suis un jeune prédicateur, ça va faire longtemps que je prêche. Depuis les quelques années que je sers Dieu, et vous savez les complications que j'ai. Les combats. Les combats. Alors vous me direz, oui, mais Paulo, il n'y a pas de toi d'un prédicateur, mais moi aussi, des combats, tu ne connais pas mes combats. On a tous des combats, plus ou moins intenses les uns que les autres. Tout à l'heure, si je m'aurais écouté, j'aurais appelé mon collègue là, et j'aurais dit, écoute, Manzon, je ne viens pas faire la réunion. Tout à l'heure, il y a le diable, il s'est dressé devant moi comme ça. Je ne vous dis pas, si je vous expliquerai, vous me direz, c'est pas possible. Si vous savez ce qui s'est passé tout à l'heure, quelqu'un est venu vers moi, Marcel. Ben, ils ont voulu me manger pour rien du tout. C'est pas un étranger, hein. C'est carrément chez moi, dans ma famille. Vous savez, la Bible a dit que nul n'est prophète dans sa famille. Lorsqu'on vient, on veut dire un petit mot. On se redresse contre nous. Vous savez, le diable, mon garçon vous a témoigné tout à l'heure là. Il a 23 ans. Hein, c'est mon dernier. J'en ai 5. C'est mon dernier. Il a 23 ans. Il s'appelle Stanley. Hein, vous connaissez la majorité. À 16 ans, il était appelé au ministère. C'est moi qui l'ai baptisé il y a 6 ans. Il n'a jamais été dans une boîte de nuit. Il n'a jamais fumé, il ne s'est jamais drogué. Il n'a jamais été dans un mariage du monde. Il n'a jamais été dans les mariages vers les gens. Un arriéré, quoi. Bah oui, on dit ça, nous, un arriéré. Il n'a jamais connu le monde, un cousin. Il s'est converti à l'évangile. À 16 ans, il était appelé au ministère, il s'est marié. Il avait un petit foyer. Il a un petit bébé qui a 2 ans. Le diable, vous savez, il fait des choses. Le diable fera tout pour t'arrêter. Il ne voudra pas que tu te convertisses. Mon garçon devait rentrer cette année aux écoles bibliques, là. Il devait rentrer, il t'a inscrit, il a fait ton test de lecture. C'est le premier sur la liste. Il devait rentrer en Alsace là-bas. Hein, il est marié avec une Alsacienne, une Yaniche. Le petit bébé, il a 2 ans. Il y a 17 mois qu'on ne l'a pas vu. Lui, il le voit, nous on ne le voit pas, on n'a pas le droit de le voir. Les gens se redressent contre nous. Mon petit, il est là, il n'est pas fautif. Il prend sa Seine-Saint, il a le droit de témoigner, j'ai appelé la mission, j'ai tout expliqué. Ils m'ont dit, ton garçon, il a le droit de prendre la Seine-Saint, il a le droit de témoigner, il a le droit de chanter. C'est sa femme, un rapport à la belle-mère. La belle-mère, elle ne veut pas, elle. Elle ne veut pas que mon garçon, il reste avec. Alors, il faut qu'il soit comme ça, vous voyez, regardez. Comme ça, là. Et attaché. Vous savez, aujourd'hui, le monde nous attache. Le monde, on est attaché au monde. Et puis la petite fille, là, les parents, hein, c'est des inconvertis, des antiques. Je m'excuse de dire ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ce n'est pas des antichrists. Mais les gens, c'est des antichrists. Ils n'aiment pas les pasteurs, ils n'aiment pas les chrétiens. Hein, même si tu n'es pas chrétien, c'est pas parce que tu n'aimes pas la compagnie des serviteurs de Dieu. Hein. Il y a des gens, c'est vrai, il y a des gens qui sont avec nous là. Et puis c'est pas des chrétiens, mais ils aiment être en compagnie des chrétiens, en compagnie des serviteurs de Dieu. Et puis j'ai réalisé dans mon cœur. Hein, la Bible dit, lorsque tu veux faire le bien, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Le mal s'attache à toi. Et lorsque tu voudras faire le bien pour ton foyer, lorsque tu voudras t'approcher de Dieu, le diable va tout faire pour t'arrêter. Alors ce soir, je voudrais te dire, n'écoute pas la voix de l'ennemi. Écoute la voix du Saint-Esprit, écoute la voix de Jésus ce soir. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi j'ai marqué moi? Parce que Dieu le sait. Et j'ai mis comme ça, moi. Le Seigneur, écoutez, le Saint-Esprit est capable de convertir, parce que ce n'est pas le prédicateur qui va te convertir. Le plus grand des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est capable dites-moi les frères. Hein? Voilà, de te convaincre, pardon, excusez-moi. De te convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous savez pourquoi j'ai mis de jugement? Parce que Dieu ne veut pas que tu passes en jugement. Vous savez, la Bible dit que celui qui n'acceptera pas Jésus, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le serviteur, c'est pas Paulo, c'est pas les frères serviteurs de Dieu qui sont là, c'est la Bible. La Bible nous parle qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Et je parlais de ça à une personne l'autre jour. J'ai dit, vous savez, lorsqu'on passe de l'autre côté, la Bible nous en parle, le livre de Job, il dit, celui qui descend dans le séjour des morts, pour lui, il est impossible de revenir en arrière. Le lieu où il habitait ne reconnaîtra plus. Et puis écoutez, je m'excuse de dire ça, mais on est des petits voyageurs ensemble. Hein. Vous savez, lorsqu'il y a une bonne boulangerie, on le sait, moi je fais 10 km pour une bonne boulangerie. Hein, on est des mangeurs de viande, hein.
Et si je viens ici, moi, je vais demander aux frères, je vais dire aussi qu'il y a une boucherie. Ils vont me dire, va là-bas, boulot, à 15 km, sur la route de Vannes, je ne sais pas. On va aller en Chine, on va prendre de la viande. Hein, on sait faire des bonnes affaires. C'est vrai. On n'est pas fous, nous. Hein. Moi, j'étais un garçon dans le monde, j'étais jusqu'à là, dans le monde. Le plus orgueilleux du monde, c'était moi. Mais un jour, j'ai vu mon état. Écoutez, vous savez ce que j'ai fait un jour? Je vous le dis comme ça, en passant. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, je le dis. Je prends une ligne pour dire. J'ai été à Pontivy, dans le terrain de camping, là-bas. Et puis ma femme, elle, écoutez, elle a prié pour moi, ça faisait 3 ans. Et puis moi, vous savez ce que j'ai fait? J'en voulais pas de l'évangile. Mon oncle, serviteur de Dieu, Marceau, vous le connaissez, hein? Il était serviteur de Dieu pendant 40 ans, il connaît bien, les frères le connaissent. Hein. Il nous parlait de Dieu, faisait son devoir, donc serviteur de Dieu, mais moi j'en voulais pas. Je me suis marié, j'avais 17 ans, puis j'ai grandi, j'ai fondé un foyer, et puis moi ce que je voulais c'était, écoutez, réussir dans ma vie. Je voulais gagner de l'argent, avoir du matériel, des choses, écoutez. Et puis, vous savez, quand on veut réussir dans le monde, on peut y arriver. Hein. Le diable nous donne beaucoup. Hein. Le diable me donnait une main, il me reprenait de l'autre, mais moi je voyais pas, j'étais aveuglé, je voyais pas mes enfants grandir. Et tellement que j'ai de la misère dans mon foyer, aujourd'hui, écoutez, j'ai 2 petits-enfants qui sont pas comme les autres. J'ai une fille à 29 ans. Là, vous lui donnez une petite poupée, là, ça me était petite, là. Et j'ai un garçon qui a 27 ans, il est grand comme ça. Il fait 1m90, il fait 110 kg. Il est comme ça. Il y a plein qui se connaissent, hein, mon petit, quelque chose. Eh ben, il n'est pas comme les autres non plus. Tellement, dès que le diable a mis de la misère dans mon foyer, tellement que je cassais tout. Je cassais les carreaux du camping, je la tuais à elle, je cassais mes affaires, je me mettais les mains comme ça. Je la tuais à elle, je rentrais à l'hôpital. Et bien un jour, j'étais à Pontivy là-bas. J'avais mis en exécution avec des frères de Lorient là-bas. J'ai dit, écoutez, vous allez venir avec une autre choix, on va faire ce qu'il faut. J'ai dit, je connaissais une poste ici, là, par exemple ici, là. Je tombe à la braquer, écoutez, je le dis comme ça, je ne suis pas misrine, mais le diable m'avait tellement aveuglé, pourtant je manquais de rien. J'ai dit, vous venez avec une autre choix, on avait pris des cagoules, des armes, on avait tout pris. J'ai dit, toi tu restes devant, toi tu restes dans l'auto, j'ai dit, moi je la braque la passe. Puis je rentre dedans, je prends les sons, on s'en va. J'étais comme ça, pourtant je manquais de rien, j'avais un camping neuf, un camion, j'avais un petit peu de sous devant moi, mais le diable m'avait tellement aveuglé, on en veut tellement des fois. Et puis ma femme à 8h du matin, écoutez, elle est venue, elle m'a dit, tu vas pas avec les garçons, là, tu vas aller en prison, tu vas te faire ramasser. Elle dit, comment tu vas faire si tu vas avec eux? Et tu vas faire des années de prison, vous connaissez mon oncle Polo? Hein, la majorité le connaissait. Mon oncle Polo, c'est ma mère qui l'a élevé, il avait 33 ans. J'avais 10 ans de différence, c'est ma mère qui l'a élevé. Le jeune à Francis Van Ban, qui était marié à Sylvie. Eh ben, il était de Chouard, un coup, à Lorient, à Dinan. Le gradué, il a foutu un coup de fusil, il est pas revenu, il avait 2 petits-enfants. Et puis il arrivait des problèmes chez nous. Ben, on me disait, tu veux finir comme lui? Tu veux qu'on me dise, tiens, tu veux qu'on va avoir la mort là-bas, c'est ça qu'elle voulait? Elle me dit, tu veux que c'est ça? Je dis non, mon femme, je laisse-moi faire mes affaires. Et puis j'ai pas voulu, moi. Quand elle est venue, vous savez ce que j'ai fait? Avec tout le respect, je dois à tout le monde, aux anciens qui sont là. Ma femme, elle attendait un petit bébé. Et quand elle est venue pour m'empêcher, j'ai foutu un coup de frein. Elle a tombé par terre sur le goudron. Et puis le cerveau, elle a bougé. Et puis donc, elle s'est retrouvée aux urgences. Et quand je suis arrivé du côté de ma femme, là, ils sont 13 frères et sœurs. C'est des grandes familles, hein. Elle a à peu près 86 neveux, je crois. Entre les neveux et les nièces, 90, c'est des grandes familles, Marcel. Et quand je suis arrivé, il était 4h de l'après-midi, j'avais été faire mes affaires avec les gars. Je suis revenu, mon beau-frère le plus vieux, il était là, mes 3 beaux-frères à l'époque. Il est venu vers moi, et puis c'est des garçons qui n'étaient pas simples, hein. Il y en a qui les connaissent, mon beau-frère Nana, hein, mon beau-frère Georges, et puis Nounou. C'est des garçons qui n'étaient pas simples. Quand ils sont arrivés, là, mon beau-frère Georges, il m'a dit, écoute, Polo, je veux pas d'histoire pour l'instant, il dit, va voir ta femme. Et quand je suis arrivé, écoutez, à l'hôpital là-bas, elle était dans une vitrine, elle avait un tube là, comme ça là, elle était branchée partout, tous les appareils, elle a fait des respirer, on n'a pas le droit de l'avoir. Et le gageux, elle avait porté plainte sur moi, le médecin, parce qu'il savait connaissait ma vie un peu. C'était pas la première fois qu'elle rentrait à l'hôpital. Et puis quand elle était branchée partout là, je me suis mis derrière la vitrine, je me suis mis comme ça là. Et puis il y avait ses frères, ses soeurs qui étaient là, ses petites nièces, tout le monde était là. Et tout le monde me regardait, bien sûr, écoutez, je m'excuse de l'expression, mais pour eux j'étais un diable, puis c'est vrai. Et puis le jour-là, je dis, bon Dieu, écoutez, ils auraient dû me prendre les garçons. Je sais pas, moi, pardon, je suis pas misrine, je fais pas 2 mètres, hein, je crois pas qu'ils avaient peur de moi. Ils auraient dû me prendre, me tuer le jour-là. Ils l'ont pas fait, je ne sais pas pourquoi. Et puis comme je suis sorti de l'hôpital là, vous savez qui c'est qui attendait devant? Un serviteur de Dieu. C'était pas un manouche, c'était pas un voyageur, c'était pas un Rome. C'était un gars, Joe, il était là, le petit serviteur de Pontivy. Il m'attendait devant l'hôpital, comme ça, il savait que j'étais dedans. Et quand je suis sorti, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Polo, il faut que je te parle. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit, tu sais que t'es méchant? Tu sais ce que t'as vu ce que t'as fait à ta femme, comme ça? Ta femme, elle est gentille, t'as 2 enfants, et tout ça. Et quand il m'a parlé de Dieu. Et puis bon, je ne voulais pas le regarder. Et je connaissais la parole de Dieu, je savais que c'était un serviteur de Dieu, j'avais du respect pour lui. Et j'ai baissé ma tête comme ça quand il m'a parlé. Il est venu avec une autorité, c'est tout de même parler de Dieu.
Il m'a dit, écoute bien ce que je veux te dire. Et puis je voudrais te le dire à toi qui es là ce soir. Toi qui es là, qui n'est pas encore chrétien. Écoutez, il m'a dit ça, ce monsieur-là. Il m'a dit, Polo, je vais te dire, le diable, il a un projet pour toi, c'est de détruire ton foyer. Et puis les gardiens m'ont dit, écoutez, si dans 72 heures, elle ne se réveille pas, elle part. Si elle se réveille, elle sera aveugle. Ça sera un légume. Et le petit bébé, vous savez, je vous dois, qu'elle attend mal, il va mourir. Et moi, j'étais pris entre deux feux, je ne savais plus comment faire. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, le diable, il a le projet de détruire ton foyer. Et puis il m'a parlé, puis après il m'a cité le verset de Jérémie 11, 29. Il m'a dit, ben Polo, Dieu, il a un projet aussi pour toi. Amen. Projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et quand il m'a dit ça, j'ai reconnu que j'étais un pécheur. Alors c'était à la fois la repentance et la conversion. À ce moment-là, écoutez, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis mis au pied d'un arbre à Pontivy, vous connaissez un petit cas des écluses là. Il y avait des arbres, là, écoutez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai fait. Je me suis mis comme ça, au pied d'un arbre, comme ça là. Et je me suis mis à genoux. Et les gagés qui passaient des footings, là, les gagés qui pêchaient. Et j'ai pas regardé aux autres. Vous savez, des fois, on regarde aux autres pour se convertir. La Bible dit, Proverbe 4, verset 26, dit, considère le chemin sur lequel tu es. Et moi, je n'ai pas regardé aux autres, je regardais ma vie. Et la Bible dit, quand un malheureux crie l'Éternel l'entend. Et je me suis mis à genoux, là, et j'ai levé mes mains, peut-être pour une première fois. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Mon petit bébé, j'ai dit, fais quelque chose pour lui aussi. J'ai dit, Seigneur, je suis un malheureux. J'ai dit, toi, je suis un pécheur, je me crois mieux que les autres. J'ai dit, ma femme, Seigneur, d'un moment à l'autre, elle peut partir. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais plus avoir de femme, mon petit bébé va mourir. J'ai dit, ça va être une catastrophe chez moi. Et peut-être que c'est comme ça, tu n'es peut-être pas rendu dans ce point-là. Mais le diable est peut-être en train de détruire ton foyer. Et tu es aveugle et tu ne vois pas. Comme moi je ne voyais pas. Et j'ai réalisé. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et Dieu m'a écouté. Écoutez, il m'a exaucé. Il a réveillé ma campagne. Et le petit bébé qui devait mourir, c'est mon garçon qui vous a témoigné là. Stani. Vous voyez, il est là. Dieu n'a pas permis. Ma femme l'a consacré toute sa vie. Il avait 3 ans, elle l'apprenait à prier, à rendre grâce. Il a toujours prié, il a toujours rendu grâce. Et aujourd'hui, c'est un chrétien, mon Dieu. Alléluia. Alors la foi, la repentance, c'est la conversion. Écoutez, sans la foi, sans la repentance, sans la conversion, on ne peut pas aller au ciel. Écoutez, regardez, j'ai marqué un petit verset de la parole de Dieu là. Et la Bible en parle, écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 3, verset 8. Il dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi? Parce que le diable, il veut que tout le monde soit condamné, tout le monde soit jugé, et que tout le monde va en enfer. Mais écoutez, la Bible dit, titre 11, écoutez, la parole de Dieu, écoutez, Jésus, une source de salut pour tous les hommes. Mais Dieu veut qu'aucun se perde, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, vous savez c'est qui? C'est Jésus. Amen. Écoutez, je termine là-dessus, j'ai pris des notes, la Bible dit comme ça, on regarde, hein, vite fait, il est marqué dans le livre de Luc. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Vous savez, la réunion de ce soir, c'est un hôpital spirituel. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Il dit, ce sont les malades. Ce sont les malades. Et puis peut-être que ton âme est malade, tu as besoin de Jésus. Spirituellement, tu as besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible, elle dit, écoutez, la foi, la repentance, la conversion, c'est ça, regardez. Regardez, c'est quoi la conversion? C'est marcher dans une direction qui n'est pas bonne pour nous, mais quand on réalise que Jésus veut nous sauver, c'est ça, regardez. C'est de faire un demi-tour, pas un demi-tour, hein, un demi-tour sur soi-même. C'est-à-dire qu'on ne marche plus dans la direction du monde, mais on marche vers la direction du ciel. Alléluia. Quelle beauté. Et ensuite, la Bible nous parle, écoutez, dans Marc 16, verset 16, il dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et ensuite, il y a la part de l'homme. Vous savez, en ce moment, il se passe quelque chose. Les jeunes, ils le savent, les serviteurs de Dieu, là, en à peu près 15 jours, il y a eu 38 baptêmes dans la jeunesse. 38 baptêmes chez nous en Bretagne, là. Partout il y a des baptêmes. Il se passe quelque chose, les frères. Hein, on voit que les gens se convertissent. Hein, on voit des personnes, là, il y a un monsieur vers nous, c'est l'agent de sécurité, là. Le râteau de l'agent de sécurité, c'est un gars, un musulman. Écoutez, il est au Décathlon, chez nous, c'est un Saint-Brieuc, là. Et puis il vient vers nous, les garçons l'ont invité, il y a à peu près 3 mois qu'il vient vers nous, hein. À peu près 3 mois, hein, 3-4 mois. Il est venu vers moi il y a quelques jours, il a dit Polo. Et il a dit, j'ai été baptisé, moi tout jeune. Mais il dit, mes parents n'ont pas demandé. Il dit, je sais que ce baptême-là, pour moi, il dit, aujourd'hui, quand je vois la Bible, il dit, mes parents, ils ne m'ont pas éduqué selon la parole de Dieu. Ils m'ont éduqué selon les coutumes, les traditions, que nous aussi, on a été élevés là-dedans. C'est vrai, c'est ce qu'il en est. Hein. Voyageurs, on était tous été comme ça. Et il a dit, écoute, je veux que c'est toi qui me baptises. J'en ai parlé à Nino tout à l'heure, Coxelis, il est venu nous faire la réunion dimanche, il l'a invité chez nous.
Et je l'ai présenté au petit gars. Il a dit, je veux que c'est toi, Paul, qui me baptise. Parce que j'ai compris la parole de Dieu, j'ai compris que sans Jésus, je suis perdu. Et sans le baptême, je ne peux pas rentrer non plus dans le ciel. Alors c'est tout simple la parole de Dieu. Hein. Acte 17, verset 30, il dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu, c'est-à-dire en toute la petite toile, que les hommes ils aient à se repentir, car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice des hommes. Amen. Et quand on regarde la Bible, non, écoutez, je lis ce dernier verset de la Bible, je ferme la parenthèse, écoutez, je vous promets. Regardez ce que la Bible dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir, écoutez, de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, c'est-à-dire sur les démons, de faire reculer Satan. Écoutez, cependant, rien ne pourra vous nuire. Regardez, mais ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans les cieux. Beauté, Seigneur. Hein? Notre nom. Hein? Moi, je m'appelle Polo, Carpentier. J'ai 48 ans. Dieu connaît ma date de naissance, il connaît le jour de ma mort. Moi, je ne la connais pas. Aujourd'hui, on est ici. Hein? J'ai 48 ans. Et puis, je dis Seigneur, je le dis souvent, ça, ma campagne. Je dis quand je vais aller quelque part, je dis si Dieu veut, parce qu'on fait des projets aujourd'hui. Je dis si Dieu veut, j'irai là-bas. J'ai dit parce que je ne fais plus de projet, parce que demain on est mort, vous le savez. Hein. La mort, elle frappe tout le monde. Hein. L'enfant dans le berceau, le vieillard, le nouveau-né, écoutez, la mort, elle frappe, elle n'envoie pas de carte de visite. Mais écoutez, une chose est sûre, c'est que mon nom est inscrit dans le livre de Jésus. Et pour toi, si Jésus revient, il viendrait qu'à partir entre nous. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Alors je voudrais qu'on baisse notre tête. Je m'excuse, je tiens pas mal de temps, je réfléchis un petit peu longtemps, je m'excuse, je vous demande pardon. Je voudrais qu'on baisse notre tête. Je voudrais que personne regarde, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Fermez vos yeux, je vous en supplie. Si mes frères me le permettent, je voudrais faire un petit appel. Entre toi et Dieu. Alors écoutez,